Eh bien le bonjour, le bonsoir ou la bonne nuitée. On est aujourd'hui le jour 17 du Merry Christmas et aujourd'hui c'est ça. Hop. Donc c'est la Berlintana de la brasserie La Débauche. Et c'est parti. Je me suis pas renseigné dessus du coup. Hop. Tout ce que je sais c'est que c'est une brasserie française. Je crois qu'il y a des indications aussi dessus. C'est une brasserie française. Elles sont bizarres. What the fuck. Donc c'est une brasserie française qui est elle est à Angoulême du coup. Et c'est une bière exclusivement brassée pour saveur bière. Donc RIP pour ceux qui la vaudront. On pense à vous. Et je viens de voir apparemment que c'est une Berliner Weiss à la vanille. Par contre c'est très bizarre les images dessus. Hein. Ah Madagascar pour les vanilles. La vanille de Madagascar. Bon allez c'est parti. Putain ça mousse. Ça mousse à mort. C'est relou. Bon bah on va les mettre que ça pour le moment. Hein. À tout vous dire, en fait, là, ça sent un peu le cidre. Et surtout, regardez là, ça mousse de ouf, ça bulle de ouf. C'est what the fuck. Hein. Ouais, bah on va goûter. Hein. Oh, c'est hyper acide, on dirait. Ah, je sais pas comment dire ça. C'est, en fait, c'est. Attends. En fait, c'est à moitié. Comment dire ça? En termes de goût et de même texture, on va dire, parce que en termes de bulles et tout ça, on a l'impression soit de boire un cidre, soit de boire du champagne. Ça a bulle de ouf. Et même à l'intérieur, j'ai l'impression de boire du champagne en fait, limite. C'est bizarre. Enfin, ça donne vraiment la sensation de boire du champagne. Par contre, la vanille, je l'ai pas du tout le goût. Hein. Je vais pas le cacher, là j'ai vraiment pas le goût. J'essaye de le trouver, mais on va retester, hein, mais. Bah non. Attendez, mais c'est pas possible, y a pas le goût de la vanille. Ah non, pourtant, la vanille, c'est pas ce que je préfère, mais j'ai pas le goût de la vanille. Hein. Écoutez, hein, bonne nouvelle. Et du coup, on va parler d'autre chose. Ah oui, attendez, elle est à 3,5 degrés. What the fuck? What the fuck? C'est quoi cette bière en fait? Par contre, le design est hyper cool. Hein, voilà. Voilà. Et apparemment, je me suis quand même renseigné un minimum. Et la débauche, ils font apparemment des. Ils font appel à des artistes et à chaque fois leurs bières sont assez classe. Donc je sais pas si vous pouvez en trouver dans le commerce, je pense que oui, vu que c'est français. Oh, le rototo qui arrive. C'est bon, c'est passé. Parce que ça bulle tellement que ça. Waouh, ça fait roter. Et du coup, ouais, les artistes, il y en a beaucoup qui ont fait des dessins, enfin des dessins, qui ont fait le design de la bière à chaque fois et apparemment c'est bien stylé. Donc si vous avez, je sais pas lequel prendre, enfin lequel vous pouvez prendre parce que je connais pas cette brasserie, mais je pense que juste pour regarder, par exemple si vous avez 2 secondes, vous tapez la débauche brasserie et je pense que vous pouvez tomber sur leur bière et voilà quoi. Et donc on va parler d'autre chose aussi, on va parler de Pokémon Let's Go. J'ai fait dire Pokémon Go. Oui, en fait, Pokémon Go et Pokémon Let's Go peuvent être synchronisés entre eux. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit Go et Let's Go. Alors en fait, Pokémon Let's Go, c'est une... il est sorti déjà depuis un petit bout de temps, je suis pas du tout à l'actualité, mais en fait je savais pas quoi parler. Et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas parler de Pokémon, ça va être sympa. Donc Pokémon Let's Go, du coup, il est sorti il y a un mois peut-être, et il reprend l'histoire de... Enfin, l'histoire.
la situation, on va dire. Donc c'est les mêmes arènes, c'est les mêmes champions, c'est les mêmes Pokémon du coup que la première génération. Sauf que cette fois-ci, elle est en. Alors j'ai pas dire une connerie si c'est la première fois que c'est en HD, je crois que oui. Donc c'est en HD et surtout, il y a des. Le système de capture n'est plus le même. Avant, du coup, il fallait affronter le Pokémon adverse en fait, quand on voulait l'attraper. Et il fallait baisser ses points de vie donc avec un combat et ensuite on pouvait le capturer. Là maintenant c'est système de capture direct. En gros on fait ça comme mouvement ou alors on appuie sur un bouton aussi si vous avez juste la Switch avec les manettes, vous n'êtes pas obligé de les brancher et vous pouvez juste attraper les trucs comme ça. Et ils ont rajouté des fonctionnalités genre si vous faites tant de captures, normalement le taux de shiny peut augmenter et le taux de shiny peut encore être multiplié par 2 je crois. Si alors déjà si vous avez les 150 Pokémon, pas les 151 parce que Mew est exclusif à un objet qui sert à rien. C'est la Pokéball là, qui coûte 50 balles de machin, tu te poses des questions quoi. Et donc les 150, et une fois que vous avez débloqué les 150, du coup vous pouvez avoir un objet qui multiplie par 2, du coup je crois le taux de pop des shiny, et en même temps si vous utilisez un parfum, vous pouvez avoir x3 je crois. Donc c'est intéressant, et il y a des choses aussi qui ont changé, genre déjà vous avez un copain, donc en fait ça dépend de la version que vous avez pris, si vous avez pris Evoli ou Pikachu, du coup vous aurez soit Evoli soit Pikachu, sachant que, et ça il y en a beaucoup qui ne savaient pas, enfin beaucoup, ceux qui s'étaient pas renseignés plutôt. Dans la version Evoli, en fait, Evoli peut apprendre des attaques exclusives, alors que dans Pikachu, il peut pas apprendre d'attaques exclusives. Donc c'est un peu dommage. Après, vous pouvez faire des trucs, c'est totalement du fan service, mais vous pouvez habiller votre ami d'une certaine façon. Vous pouvez même lui faire une coiffure en le caressant, je crois. C'est horrible, j'arrête pas de roter. En le caressant dans la tête. Et ouais, du coup, c'est sympa. Vraiment, le jeu se termine assez rapidement si vous commencez à chasser les shiny au bout d'un certain temps. Je sais qu'en fait, je m'étais donné comme défi de pas finir le jeu. Enfin, de finir le jeu avec 5 levels d'écart minimum. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vu que j'ai Evoli, la version Evoli, Evoli avait 5 niveaux de retard par rapport à mes ennemis. Donc c'était un peu plus tendu. Je sais qu'il y en avait certains, par exemple, ils en avaient 10. Ce qui faisait que. Et aussi, je m'étais fixé comme truc que les IV, je m'en battais les couilles. Enfin, je m'en foutais quoi. Se battais les couilles, c'est pas très beau, hein. C'est pas très beau comme mot. Donc, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai voulu faire la chasse au Ponyta Shiny. Et là, mon Evoli, il a chopé 10 niveaux d'avance en peu de temps. Parce que, en fait, vous pouvez gagner des niveaux aussi en capturant des Pokémon. Donc, c'est un peu débile, je trouve. Mais je crois que c'est un système qui a été créé il y a un petit bout de temps déjà. Donc ils ont juste gardé le principe quoi. Ah et aussi il y a un truc trop cool, on peut avoir des montures. Donc certains Pokémon genre du coup Galopa, Arcanin et Dodrio on va dire pour les Pokémon qui sont sur la Terre. Si vous sortez de la Pokéball, il y a une option pour sortir de la Pokéball, et du coup vous vous déplacez dessus et ça rajoute une rapidité ou alors carrément c'est juste classe quoi. Genre Ronflex il est hyper lent, mais alors putain c'est classe. Kangorex c'est pareil. Kangorex vous montez sur son épaule et Evoli ou Pikachu est dans sa poche. Ça c'est putain de stylé. Et il y a aussi d'autres, genre les montures qui volent, donc il y a Ptera, Dracofeu, Dracolos je crois, et il y a aussi ceux qui peuvent nager comme Léviator. Donc c'est sympa je trouve comme principe, et tous les autres aussi vous pouvez les sortir de la Pokéball et ils vous suivent, un peu comme là, alors je sais plus si c'est la 2G je crois, mais j'ai pas envie de dire une connerie. Il y avait une génération en tout cas où on pouvait sortir les Pokémon et ils nous suivaient. Et ça aussi ça a été refait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? Ouais, il y a toujours des Pokémon qui sont exclusifs à certaines versions. Et surtout aussi, parce que le jeu se termine assez rapidement, donc il y a la possibilité en fait d'affronter des. Attendez, je vais boire un coup. D'affronter des. Comment dire ça? On va dire des champions, mais d'un Pokémon. C'est-à-dire qu'en fait, son Pokémon sera. Donc il y a la personne
avec une petite bulle au-dessus de lui, avec la tête du Pokémon. Et en fait, vous pouvez affronter ce Pokémon qu'avec le même Pokémon. Et donc, il sera niveau 70, je crois. Et 70, ouais. Et il a des attaques exclusives apparemment. Donc, j'ai pas encore testé. Il faudra que je teste. Et puis voilà quoi. Et donc, ouais, il est vachement cool comme jeu. Donc, si vous l'avez pas et si vous voulez l'essayer, tentez. Vous serez pas déçus, je pense. Et du coup, pour parler de la bière, allez. Bon, en fait, moi, ça me rappelle vraiment du cidre. C'est ouf. Mais ça sent à peu près la même odeur. Enfin, du cidre artisanal, quoi. Alors, je sais que normalement, c'est pas censé sentir ça, mais moi, c'est ce que je sens. Donc, c'est bizarre, mais en même temps, why not, quoi. En plus, c'est à peu près le même volume. Enfin, le même degré d'alcool. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça joue. Du coup, pour mettre une note, c'est pas la meilleure bière que j'ai bu, loin de là. Est-ce que je mettrais bien la moyenne, mais ma moyenne à moi, donc ça veut dire 6. 6 parce qu'elle est pas mauvaise. Mais est-ce qu'elle révolutionne quelque chose? Non, je crois pas. En plus, j'ai pas le goût de la vanille, franchement. En plus, j'ai l'impression de boire du cidre, donc c'est un peu spécial. Donc, ouais, 6, ça me paraît correct. Donc, écoutez, rendez-vous demain pour une nouvelle dégustation. En plus, je sais ce que c'est et mon Dieu, ça va être magique, magique, magique. Un indice? Voilà, gros indice. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la dégustation, la meilleure dégustation, j'espère, du Merry Christmas. Et puis, faites les fous, faites les folles et prenez soin du rock'n'roll. La bise.